Voilà, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule qui sera consacrée aux préfixes. Le but de cette leçon, c'est de vous aider à comprendre le sens de certains mots très souvent rencontrés dans la langue française. On commence par le premier préfixe, à savoir A. Alors A a toujours le sens de sang. On peut le trouver par exemple dans aphone qui n'a pas de voix. Phone, c'est la voix, donc aphone, sans voix. Apatrie, c'est quelqu'un qui n'a pas de patrie. Ou asocial, quelqu'un qui n'a pas de société, qui n'appartient à aucune société. Alors, deuxième préfixe, vous avez an. Alors, c'est toujours le même sens, sans. Et vous avez comme exemple anarchie, vous avez analphabète. Quelqu'un qui est analphabète, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'alphabet. On passe au troisième préfixe, à savoir ante. Alors, ante veut dire toujours avant. Donc, le sens de ante, c'est avant. Vous avez ante-romain, ça veut dire antérieur à l'époque romaine. Vous avez antéposé, posé avant. Ou vous avez antérieur, ça veut dire qui vient avant dans le temps. On passe au préfixe suivant. Vous avez anti. Anti a toujours le sens de contre. On peut citer par exemple anti-brouillard, c'est contre, donc des feux contre le brouillard. Ou là, on dit un système anti-vol contre le vol. Ou là, une crème anti-âge, bien sûr, c'est contre les rides de l'âge. Ou bien, vous avez un médicament antidépresseur, ça veut dire contre la dépression. C'est un médicament recommandé par les psychiatres. On passe au préfixe suivant. Vous avez extra. Extra, ça veut dire toujours en dehors, à l'extérieur. Vous avez extraordinaire, ça veut dire qui est à l'extérieur de l'ordinaire, qui dépasse l'ordinaire. Et vous avez extra-conjugal. On dit par exemple une relation extra-conjugale en dehors de la relation de mariage. Ça veut dire qu'il n'y a aucune relation de mariage entre les deux personnes. Vous avez inter, c'est entre. On peut dire par exemple interaction, donc c'est l'action entre plusieurs éléments. Vous avez interbancaire, c'est entre les banques. Et vous avez international, ça veut dire entre les nations. On passe au terme suivant. Vous avez auto, ça veut dire toujours de soi-même. Regardez par exemple automatique. Vous avez autobiographie, donc c'est l'histoire racontée par l'auteur lui-même. Vous avez un autographe, c'est la signature d'une personne. Et vous avez un autocollant qui colle tout seul. Biblio. Alors, biblios, toujours, ça signifie livre. Alors, vous avez une bibliothèque. C'est là où on peut consulter les livres. C'est pas comme la librairie. La librairie, on peut acheter des livres. Dans la bibliothèque, on peut consulter des livres. Alors, bien sûr, vous avez la bibliographie, c'est l'ensemble des œuvres que vous avez utilisées dans une recherche. Et vous avez le bibliothécaire, c'est la personne qui garde, qui s'occupe de la bibliothèque. On passe à mono. Alors, mono, ça veut dire toujours seul. Et on peut dire par exemple monolingue, donc c'est quelqu'un qui connaît une seule langue. Vous avez monosyllabe, il y a une seule syllabe. Vous avez une monotâche, on peut dire par exemple une machine monotâche qui effectue une seule tâche. Ou bien vous avez un monoroue, c'est un vélo à une seule roue. Généralement, c'est ce vélo-là électrique qu'on peut voir aujourd'hui dans les marchés. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos attentes et rendez-vous la séance prochaine avec de nouvelles difficultés dans la langue française. Et merci et à la prochaine.